Jacob, sentant sa mort prochaine, sentant donc qu'il allait mourir bientôt, fit appel à tous ses fils pour leur parler. Il appela Ruben, Siméon, Judas, Joseph et tous leurs autres frères. J'imagine l'ambiance, ça devait être un moment très important, car comme vous le savez, les dernières paroles d'un père sont d'une importance capitale. Prenons ensemble le texte de Genèse chapitre 49, le verset 1 et 2, pour voir ce dont il voulait parler à ses enfants. Le texte dit, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Au verset 2, « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Comme c'est bien mentionné au verset 1, il voulait annoncer à ses enfants ce qui allait leur arriver bientôt, ce qui allait leur arriver dans la suite des temps. Jacob aurait pu mourir tranquillement, partir tranquillement. Était-il nécessaire qu'il rassemble ses fils et leur annonce de telles choses, leur annonce les choses qui vont arriver bientôt? Pour ma part, je pense que oui. Et cela, je le dis pour deux raisons. La première, c'est que cela va donner de la visibilité à ses enfants, aux uns et aux autres. Ils vont donc savoir désormais ce que l'avenir leur réserve. Et la deuxième raison, qui est la conséquence de la première, c'est qu'ils allaient savoir en avance les choses qui allaient donc arriver bientôt, et ils allaient donc avoir le temps de pouvoir réajuster leur ambition, leurs projets et tout en fonction de la prophétie, donc de la parole prophétique qui venait de sortir de la bouche de leur Père. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que chef de l'Église, a également tenu à nous informer des choses qui allaient arriver bientôt. Le premier verset du livre d'Apocalypse au chapitre 1 mentionne ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui allaient arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Oui, notre Dieu et son Fils Jésus-Christ voulaient nous tenir au courant de ce qui allait se passer bientôt, de ce qui allait arriver dans la suite des temps. Était-il nécessaire qu'il le fasse? Je répondrai également par oui, et pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Cela va nous donner de la visibilité quant à ce qui arrive dans les jours prochains. Et cela va nous donner l'occasion de pouvoir réajuster nos projets, nos plans et tout le reste en fonction de la révélation qui sera donnée. Comme vous le savez, le monde entier, sous l'influence mauvaise de Satan le diable, va être plongé dans des maux, dans des situations complexes, pénibles, difficiles. En réalité, il va être pris à son propre piège. L'inconduite, la haine, le rejet du Dieu créateur des cieux et de la terre, oui, toute cette indiscipline généralisée allait forcément avoir des conséquences au plan spirituel, matériel et financier. Et notre Dieu, qui aime ses serviteurs, les fils et filles du royaume que nous sommes, s'est engagé à nous donner la primeur de l'information de ce qui doit arriver pour ne pas que nous soyons dans les ténèbres quant à ces choses. Toutes ces informations sur les choses qui arriveront bientôt se trouvent principalement dans le livre de Apocalypse. C'est vrai qu'on peut retrouver certaines prophéties dans d'autres livres de la Bible, par exemple le livre de Daniel, mais la plupart de ces prophéties, de ces révélations sont concentrées dans le livre d'Apocalypse. C'est pour cela que je voudrais vous encourager, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, par cette courte audio, vous encourager à lire le livre de l'Apocalypse, à vous rapprocher de ce livre. Il est souvent présenté comme un livre difficile, un livre imagé, complexe, codé et tout ça. Mais c'est notre responsabilité de nous approcher de ce livre et de le lire. C'est vrai que nous n'allons pas comprendre toutes choses. C'est vrai qu'il y aura des choses difficiles à comprendre dès le départ. Mais nous devons continuer. Parce que les prophéties qui y sont consignées sont pour nous, ont été écrites pour nous. Et cela, je le dis pour deux raisons. La première raison se trouve dans le livre d'Apocalypse lui-même, au verset 3 du chapitre 1.
Il est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Notre Dieu s'engage à rendre heureux tous ceux qui vont s'approcher de ce livre, tous ceux qui vont prêter attention à la parole prophétique, tous ceux qui vont lire ce livre, le méditer, il s'engage à les rendre heureux. La seconde raison pour laquelle je voudrais qu'on se rapproche de ce livre et qu'on le lise, qu'on le médite tous les jours, vient de la définition du mot apocalypse. Le mot apocalypse est traduit du grec apocalypsis ou apocalypsis. C'est un mot qui emporte essentiellement l'idée de révélation, de dévoilement, de découverte. En fait, quand nous sommes en train de lire ce livre, nous sommes en train de lire des paroles qui nous sont révélées par notre Dieu. Notre Dieu nous dévoile des choses, des mystères, des choses importantes sur la fin des temps. Ne sommes-nous pas heureux d'avoir des révélations sur notre vie? Des révélations sur notre mariage, sur notre élévation, notre promotion, notre voyage et tout le reste. Nous attendons patiemment la réalisation de ces prophéties dites sur notre vie. De la même façon, nous devons être fiers de ce privilège que nous fait notre Dieu, de nous révéler les choses qui doivent arriver bientôt, et nous devons suivre la marche, la réalisation de ces prophéties. Bien sûr qu'il y aura de mauvaises nouvelles pour ce monde moribond qui rejette les principes de notre Dieu, qui rejette les valeurs de notre Dieu. Mais il y a de bonnes nouvelles pour nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui continuons de persévérer dans notre belle conduite. En lisant ce livre, nous nous rendons compte que notre délivrance est proche. Et nous savons exactement ce que Dieu attend de l'Église dans ces temps de la fin. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, être attentifs à la parole prophétique nous permet de réajuster nos objectifs et de ne pas gaspiller notre temps, notre énergie dans des choses qui ne sont pas essentielles. Je pense pour ma part que c'est un livre précieux, une bonne boussole pour nous en ces temps de la fin. Plusieurs écrits et audios de serviteurs de Dieu passionnés par ce livre existent. Vous pouvez les consulter, les lire et vérifier chaque chose qui y sont dites avec votre Bible. Soyons certains que l'Esprit de Dieu nous guidera tous et au temps fixé par notre Père et nous donnera les éclaircissements, les détails et l'interprétation exacte de chaque prophétie contenue dans ce livre. Je n'en doute pas un seul instant. La Bible ne dit-elle pas que les interprétations, les explications appartiennent à Dieu? Souvenons-nous de la réponse que Joseph, quand il était en prison avec les chansons et le panetier, la réponse qu'il leur a donnée quand ils ont fait leur rêve. Voyons ce texte ensemble en Genèse chapitre 40, le verset 8. Il est dit, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Ils ont donc raconté leur songe à Joseph et Joseph, par l'Esprit de Dieu, leur a donné une explication exacte. On se souvient également de la façon dont Daniel a expliqué le mystère de la statue au roi de Nebuchadnezzar. Oui, de façon magistrale, précise, sans balbutiement. C'était extraordinaire. Poussé par l'Esprit de Dieu, Daniel reçoit la révélation sur le rêve qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar. Lisons à ce propos Daniel chapitre 2, les versets 19 à 22. Il est dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Oui, la capacité de notre Dieu à révéler des mystères, à
à nous donner des éclaircissements, des explications justes, exactes, n'est plus à démontrer. Prenons 5, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure par jour et accédons à ces révélations magnifiques qui sont contenues dans ce livre. Lire ce livre nous fait accéder à des bénédictions incroyables, extraordinaires, ouvre notre esprit et nous permettent de comprendre ce que notre Dieu prépare, réserve pour nous, ses fils et ses filles. Les soldats romains qui retenaient prisonniers sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean, n'ont rien compris et ne pouvaient rien comprendre aux révélations qui étaient dans ce livre. Oui, ces mystères leur étaient cachés. Ils ne pouvaient absolument rien comprendre. Tout comme le mystère de Jésus-Christ était caché et comme le dit Colossiens 1, le verset 26, maintenant dévoilé aux fils et filles du royaume que nous sommes. Les paroles de l'Apocalypse, de l'Apocalypsis, de la révélation, nous sont destinées et par l'Esprit de Dieu, nous les comprendrons. Soyons des lecteurs attentifs et qui gardent toutes ces paroles révélées. Nous continuerons à dire merci à notre Dieu pour le privilège immense qu'il nous fait d'avoir connaissance de ces choses qui doivent arriver bientôt. Merci à notre grand Dieu qui ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs et ses servantes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous souhaite une très bonne révélation. C'était le pasteur Jean-Noël Tallet, votre frère en Christ, pasteur de la Maison de Gloire. À bientôt.